Dans cet exercice, vous aviez 4 équations à résoudre. Commençons par la première. Alors, vous avez un nombre 4 multiplié par x plus 1 au carré. X plus 1, quelle que soit la valeur de x plus 1, quand je vais la mettre au carré, je vais obtenir un nombre positif ou nul. Multiplié par 4, ça va donner un nombre positif ou nul, donc pour le membre de gauche. Au membre de droite, nous avons un nombre strictement négatif. Nous n'aurons jamais une égalité possible. Il s'ensuit que l'ensemble des solutions, c'est tout simplement l'ensemble vide. Deuxième équation, nous avons un produit de 3 nombres, moins 1, 3x moins 6 et 5 moins 2x, et ce produit doit être égal à 0, règle du produit nul, il suffit qu'un des facteurs soit égal à 0, moins 1 n'est jamais égal à 0, mais on peut avoir 3x moins 6 égale 0, ou alors 5 moins 2x égale 0. Première équation, donc cette équation peut être remplacée par deux équations du premier degré qui sont très simples à résoudre. La première me donne x égale 2, et la deuxième donne x égale 5 demi. L'ensemble des solutions, c'est 5 demi, 2, tout simplement. Cette troisième équation, par contre, là on a vraiment une équation du second degré avec x qui apparaît à la fois au carré ici et sans carré ici avec une puissance, avec un exposant égal à 1 ici, 8x, 4x carré plus 8x moins 5. On va pas savoir la résoudre facilement, on va utiliser la méthode, alors il faudrait factoriser, faire apparaître la forme canonique et puis ensuite résoudre, mais plutôt que de refaire à chaque fois cette démarche, on l'a fait une fois en cours avec des lettres, ce qui nous a permis d'avoir des formules. On va commencer par calculer delta qui est égal à b carré moins 4ac, sachant que ici a égale 4, b égale 8 et c égale moins 5. Voilà, trois paramètres à 4, c'est le A, c'est le paramètre qui a devant x carré, le B, c'est le paramètre qui a devant x, et le C, c'est le terme indépendant qui est également, si on parle en termes de fonction, qui est l'ordonnée à l'origine de la fonction qui a pour expression 4x carré puis 8x moins 5. Puisque quand on fait x égale 0, on obtient y égale moins 5. Alors, allons-y, on va calculer ce nombre delta. Delta b carré, donc c'est 8 au carré, moins 4 fois petit a, c'est-à-dire 4 fois petit c, ça fait moins 5. Alors ici, je mets des parenthèses, vous voyez, parce que j'évite d'avoir deux symboles, deux opérations qui se suivent, la multiplication et la soustraction ici, ou la mise le symbole de l'opposé. Alors je mets des parenthèses ici, c'est mieux. Donc ça fait 64. Alors, moins et moins, ça donnera plus. 5 fois 4, 20, fois 4, 80, ce qui donne 144. 144, je remarque que c'est 12 au carré. Dans tous les cas, c'est un nombre strictement positif. Ce qui veut dire que cette équation a deux solutions. La fonction 4x carré plus 8x moins 5 a deux zéros, deux valeurs de x pour lesquelles le y vaut 0. Alors, ces valeurs, on les calcule à l'aide des formules. Moins b sur 2a, plus racine carrée de delta sur 2a pour le premier 0. Moins b sur 2a, je rappelle d'ailleurs que ceci c'est l'abscisse du sommet, le graphe de cette fonction c'est une parabole, qui sera d'ailleurs comme ceci puisque a égale 4 est positif. Comme a égale 4 est positif, la parabole a la concavité vers le haut. Delta est strictement positif, ça veut dire que l'axe des abscisses va couper cette parabole à deux endroits. Il y a deux valeurs de x pour lesquelles le y vaudra 0. Et votre sommet ici, le sommet, c'est moins b sur 2a. Et les deux solutions, les deux zéros vont être de part et d'autre de l'abscisse du sommet, moins b sur 2a. Alors allons-y, moins b sur 2a, ça donne quoi? Moins b, 8 divisé par 2a, 2 fois 4, ce qui nous fait ici 8 divisé par 8, 1, c'est-à-dire que l'abscisse du sommet, c'est moins 1. Ici, l'axe de symétrie de la parabole qui correspond au graphe de cette expression, de cette fonction-là, cet axe de symétrie AS a pour équation x égale moins 1. X égale moins 1 est un axe de symétrie pour la parabole. Au passage, il s'agit bien d'une équation de droite. Tous les points qui sont sur cette droite verticale ont une abscisse égale à moins 1. C'est ce qui caractérise complètement cette droite et on lui donne comme équation x égale moins 1, x égale l'abscisse du sommet. Alors là, évidemment, pour trouver le premier 0, je vais ajouter racine carrée de delta, c'est-à-dire 12, divisé par 2 fois 4, c'est-à-dire 8. Donc on obtient moins 1 plus 12 huitièmes, je peux diviser par 2, ça fait 6 quarts, je peux encore diviser par 2, ça fait 3 demi. Ce qui va donner au final moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1 demi. Et le deuxième 0,
moins 1, hein, je vais retrouver l'abscisse du sommet moins b sur 2a, mais au lieu de faire plus racine carrée d'état sur a, je vais faire moins racine carrée d'état sur 2a, donc je vais faire moins 3 demi. Et donc ça fait moins 2, moins 3 divisé par 2, ça fait moins 5 demi. L'ensemble des solutions, moins 5 demi, 1 demi, que je peux représenter ici. Hein, c'était pas demandé tout ça. Hein. Évidemment, je ne vous demandais pas de tracer le graphe de la fonction, ni de me représenter les zéros, ni de me donner l'axe de symétrie, ni de me donner les coordonnées du sommet. Bon, l'axe de symétrie, une fois que vous avez les coordonnées du sommet, en tout cas son abscisse, vous avez également l'axe de symétrie de la parabole, évidemment. Voilà, mais c'est toujours bien de visualiser ce que l'on fait ici. De même, hein, si je reviens à cette première équation-là, c'est des commentaires intéressants qu'on peut faire. Hein. On peut tout de suite obtenir, donc ça c'est une fonction du second degré également, et on peut trouver très facilement la forme factorisée. Il faut faire en sorte qu'on ait plus de nombres devant les x ici, donc je vais mettre 3 en évidence sur le premier, moins 3x moins 2, je vois apparaître d'ailleurs le premier 0. Hein. Je vous rappelle que la forme factorisée c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ici, alors, attention, petit a n'est pas égal à moins 3, parce qu'il me reste encore à exprimer ce facteur-là, 5 moins 2x, sous la forme x moins quelque chose. Donc il faut que je mette le moins 2 en évidence ici. Donc c'est fois moins 2 fois bien x. Je vois bien que quand je fais moins 2 fois x, j'obtiendrai bien le terme qui est là. Et il faut maintenant que je vois par quoi je dois... qu'est-ce que je dois mettre comme nombre ici, qui multiplié par moins 2 va donner 5. Et bien évidemment, il faut que j'écrive 5 demi. Vous voyez bien que moins 5 demi fois moins 2, ben moins 2 fois moins 5 divisé, enfin moins 2 fois 5 divisé par moins 2, disons-le comme ça fera bien 5. Je vais retrouver le 5 qui est ici. Et vous avez alors la forme factorisée du membre de gauche ici, qui est une fonction du second degré, l'expression d'une fonction du second degré, c'est 6 fois x moins 2 fois x moins 5 demi. On voit bien apparaître les racines, les zéros, x1 égale 2 et x2 égale 5 demi. C'est bien les solutions que j'avais obtenues ici. D'accord? Donc vous auriez très bien pu, hein, plutôt que, enfin, le plus rapidement ici, c'est le plus simple ici, c'est de faire la règle du produit nul et résoudre les deux équations que vous avez à l'intérieur ici. Mais par une mise en évidence, on aurait pu très bien obtenir également ces zéros et obtenir également le petit a qui est égal à 6 ici. Donc là, vous auriez une parabole avec a positif qui est comme ça et avec deux zéros, un 0 en 2 et un 0 en 5 demi. 5 demi, c'est 2,5. Et vous auriez eu évidemment l'axe de symétrie au milieu avec l'abscisse du sommet qui est au milieu des deux nombres. Pour trouver le milieu des nombres, il faut additionner ces deux nombres et les diviser par 2. C'est comme quand vous calculez votre moyenne. Hein. Vous avez deux notes, vous voulez votre moyenne, c'est le nombre qui est au milieu. Donc on additionne, on divise par 2. Ça fait 4. 4 et 5, ça fait 9 demi, ça ferait 9 quarts. Vous avez ici un axe de symétrie à 9 quarts. L'abscisse du sommet, c'est 9 quarts. Voilà, mais bon, là encore, hein, c'est pas du tout demandé dans l'exercice. Enfin, on arrive à la troisième équation. Troisième équation ici, eh bien, on peut déjà se débarrasser du dénominateur multipliant par 4 de chaque côté, ce qui va donner x moins 1 fois x plus 1 au carré égale 4 fois x plus 1. Ensuite, on aimerait bien diviser par x plus 1, parce que on voit qu'il y a x plus 1 de chaque côté ici. Alors, mais on a le droit de diviser par x plus 1 que si x plus 1 est différent de 0. Donc si x plus 1 est différent de 0, je peux écrire que cette équation que j'appelle 1 ici, à la condition d'avoir cette propriété, donc x différent de moins 1. Si x est différent de moins 1, je peux dire que cette équation est équivalente à x moins 1 fois x plus 1 égale 4, puisque j'ai divisé par x plus 1 de chaque côté. Alors là, eh bien, il faut résoudre cette équation-là. On voit qu'on est ici en produit remarquable, c'est-à-dire que x carré moins 1 égale 4, ce qui donne x carré égale 5, et x égale plus ou moins racine carrée de 5. Mais attention, c'est dans le cas où x est différent de moins 1, il faut traiter le cas où x égale moins 1. Qu'est-ce qui se passe si x égale moins 1? Si x égale moins 1, vous voyez que l'équation va devenir... si je le reprends à partir de 1, 1 va devenir quoi? Si je remplace x par moins 1, ça fait moins 2 fois 0 au carré, puisque si je remplace x par moins 1 ici, j'aurai 0 ici, égale 4 fois 0, ce qui me donne 0 égale 0, et ça c'est tout le temps vrai.
Ce qui veut dire que x égale moins 1 est aussi une solution. L'ensemble des solutions, au final, ça va être quoi? Ça va être moins 1, racine carrée de 5 et moins racine carrée de 5. Au passage, hein, les nombres que vous mettez ici, comme c'est un ensemble, nous ne sommes pas obligés de les mettre dans le sens des nombres croissants. D'accord? On peut les écrire un peu dans le sens que l'on veut. Voilà, c'était une première façon de faire, je pense la plus immédiate et la plus simple. Alors vous auriez pu également, et ça on le retrouve dans des manuels souvent, on aurait pu également passer le x plus 1 de l'autre côté. Alors d'abord se débarrasser du dénominateur, multipliant tout par 4, et ensuite faire passer le 4 fois x plus 1 de l'autre côté. On aurait obtenu x moins 1 fois x plus 1 au carré, moins 4x plus 1 égale 0. Là, j'enlève 4 fois x plus 1 de chaque côté. D'accord? Donc j'obtiens 0 au membre de droite, et j'obtiens ceci. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'après je peux mettre le x plus 1 en évidence ici, vous voyez. Donc ça fait x plus 1. Alors il faut facteur de quoi? Ben, je vais avoir du x moins 1. Pardon, x. Attendez. Par quoi je dois multiplier x plus 1 pour obtenir x moins 1 fois x plus 1 au carré? Eh bien, il faut que je multiplie par x moins 1 fois x plus 1, mais pas plus au carré cette fois. Vous voyez, donc là, en multipliant x plus 1 par ce terme-là, je verrai le carré qui réapparaîtra. Et évidemment, moins 4, qui me permet d'obtenir le deuxième terme ici. Tout ça égale à 0, et là, je retombe sur une règle du produit nul, ce qui fait x plus 1 égale 0, ou x carré moins 1 moins 4 égale 0, puisque là, je reconnais un produit remarquable, toujours le même, hein, x carré moins 1, moins 4 égale 0. Et donc, j'obtiens bien, encore une fois, x égale moins 1, ou x carré égale 5, ce qui nous donne bien x égale plus ou moins racine carrée de 5. Et ça donne encore, évidemment, le même ensemble de solutions. Voilà, c'est aussi une autre façon de mener les calculs ici, qui est très très bien également. Voilà, celle-ci est peut-être... Voilà, et ce sera souvent plus efficace, même si là, on ne le voit pas trop ici. Voilà, je vous remercie de votre attention.